Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. Aujourd'hui on passe à Tidus pour l'amélioration des decks préconstruits. Ce bon vieux Tidus, il paraît que le deck est bien construit. Je trouve que ça aurait pu être mieux quand même. C'est une 3-3 au début du combat. Pendant vos tours, vous pouvez déplacer un marqueur d'une créature que vous contrôlez à une seconde créature que vous contrôlez. Et à chaque fois qu'une créature ou plus que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, si elles ont des marqueurs dessus, vous pouvez piocher une carte et proliférer une fois par tour. Moi je m'attendais à ce que ce soit un deck qui tourne beaucoup plus autour des créatures saga, puisque le fait de déplacer un marqueur sur une autre créature, c'est uniquement utile si c'est un marqueur rare, mais ils en ont fait un deck marqueur +1/+1, et du coup je trouve pas que Tidus soit un bon commandant pour ce deck, tristement. Il y a la prolifération, ok, si tu mets un marqueur sur toutes tes créatures et que tu prolifères, bah, tu remets un marqueur sur toutes tes créatures, tu le fais qu'une fois par tour, donc c'est pas le truc de fou, et il y a toujours cette première capacité. Il y a quand même des créatures saga, quelques-unes, je vais peut-être aller 3-4 dans le deck. En tout cas pour cette amélioration, on a deux types de cartes. D'abord les cartes qu'il faut enlever, puis les cartes que j'aimerais enlever pour rendre le deck meilleur. Malheureusement, il y a des cartes exclusives au deck Commander qu'il faut enlever. Yuna's Decision, c'est pas bien, hein. Pourquoi tu voudrais sacrifier une créature? T'as l'autre commandant du deck qui a un intérêt à sacrifier des créatures, mais là, non, et juste renvoyer 2 permanents du cimetière dans la main, c'est pas intéressant, voilà. Donc ça j'enlève. Sin, je pense qu'il faut l'enlever puisque son effet est intéressant, que si vous pouvez contrôler le moment où il meurt, enlever plein de marqueurs, vous voulez pas le faire avec vos créatures, puisque vos créatures elles ont des marqueurs +1/+1 ou des marqueurs sapiens pour les 3 sagas qu'il y a dans le deck. Donc pour cette mana il fait pas vraiment avancer votre stratégie. Rajeunisseur rampant, c'est le même problème, c'est une bonne carte si vous arrivez à contrôler quand il meurt, mais vous pouvez pas le faire s'il se fait exiler, la carte sert à rien, donc comptez ça comme une carte de rampe. Ça signifie que vous pouvez le faire mourir. Le deck n'en est pas capable, donc je l'enlève. D'ailleurs, les Tracker, alors il y a une carte Landfall qui s'est perdue dans le deck. On sait pas trop ce qu'elle fait là. On va lui montrer le chemin de la sortie, parce que ça a rien à foutre ici. Alors oui, si tu fais arriver un terrain et que tu crées une nourriture, puis que tu sacrifies la nourriture, tu lui mets un marqueur +1/+1, c'est quand même vachement compliqué. Ça compte pas vraiment comme une carte marqueur +1/+1, je trouve. Générous Patron, c'est rigolo comme carte, mais vous allez pas vraiment mettre des marqueurs sur les créatures de vos adversaires. Parce que si vous le faites, c'est des marqueurs +1/+1, donc c'est pas intéressant. Cette créature, toujours le même problème, si vous pouvez pas contrôler quand elle meurt, c'est pas ouf. Si vous pouvez pas piocher beaucoup de cartes, c'est pas ouf. Donc, c'est pas ouf dans le deck, tout simplement. Lui, à chaque étape de fin, vous enquêtez si vous avez mis des marqueurs sur une créature. Vu que c'est pas facile de mettre des marqueurs pendant le tour de chaque joueur, ça fait que la carte est pas très intéressante, parce que ça vous fait juste enquêter à l'étape de fin, ce qui est assez mauvais. Summoner's Sending, c'est juste nul, hein. La carte est pourrie, c'est tout. Pass of Discovery, c'est nul. La carte est pourrie. Non, l'effet est marrant, mais c'est plus pour un deck jeton que c'est marrant. Ok, maintenant les cartes que j'aimerais enlever. Lui, c'est un petit peu lent comme gestion, et en plus, les créatures reviennent s'ils quittent le champ de bataille. Et en plus, vu que sa force est pas très élevée, tu peux rarement exiler la créature problématique. Pas génial. Alter d'Ego, j'aime pas la carte, puisqu'il arrive avec des marqueurs que si vous payez plus de mana qu'il n'en vaut. Déjà 4 mana pour une copie, c'est un peu cher payé. Si en plus tu dois investir plus pour qu'il ait des marqueurs, c'est triste. Gata et Ludzu, j'aime pas trop devoir garder 3 mana pour une 1-1 qui a un effet pas génial. Marie inexorable, je trouve que c'est trop de mana investi pour ce que ça fait. L'effet est cool, mais au moment où tu joues la carte, elle fait rien. Ensuite, il faut avoir pas mal de mana et pas mal de cartes en main pour que ça se rende utile. Donc il y a plus de moments dans la partie où ça sert à rien que de moments où c'est vraiment fort. Et si c'est vraiment fort, ça veut dire que vous pouvez lancer plein de sorts, et donc c'est une carte win-more. Et Yuna, le deuxième commandant du deck, elle a un effet assez intéressant d'ajouter du mana et de mettre des marqueurs avec sa première capacité, mais pour 4 mana c'est pas génial. Et l'autre capacité, c'est encore un truc qui est fort si vous pouvez contrôler le moment où vos créatures meurent, si vous pouvez les sacrifier. Là d'elle-même, elle fait pas grand chose. Et une dernière carte que j'enlève, c'est Yuna's Whistle, parce que je trouve ça mauvais. Pour 3 mana, vous piochez une créature random de votre deck et vous mettez un nombre de marqueurs +1/+1 aléatoire. Donc si pour 3 mana, vous mettez un tour 2 dans votre main et 2 marqueurs +1/+1 sur une créature, c'est catastrophique. Encore une mauvaise carte offerte par ce deck préconstruit. Dans les cartes que je rajoute, il y en a pas mal qui tirent un peu plus parti de la première capacité de Tidus en déplaçant des marqueurs intéressants. La première n'en est pas une puisque c'est la cornucopée astrale, toujours très intéressante dans les decks prolifération. C'est un des meilleurs moyens de rampe, hein. Juste vous la jouez pour 3, puis ensuite chaque fois que vous proliférez, ça vous donnera 1 mana de plus au prochain tour, ou à ce tour-ci. Ils avaient déjà mis le calice, il manquait juste ça. Maintenant, dans les cartes qui contiennent des marqueurs intéressants, vous avez la trousse d'agent, qui est un artefact qui arrive avec un marqueur +1/+1, un marqueur vol, un marqueur contact mortel, un marqueur bouclier. Vous pouvez proliférer chaque
chacun de ces marqueurs, et quand une créature arrive sur le champ de bataille, vous pouvez déplacer un marqueur de ce truc sur la créature qui est arrivée. C'est déjà beaucoup plus intéressant avec Tidus de déplacer des marqueurs vol, des marqueurs contact mortel et bouclier, plutôt que des marqueurs +1/+1 où ça n'a pas trop d'intérêt. Et j'ai pas mal de cartes qui vont dans ce sens-là. Pour un marqueur piétinement, vous avez le Titanotrex, vous le recyclez pour 2 et vous mettez un marqueur piétinement sur une créature. Il y a pas mal de moyens en vert de juste donner piétinement à toutes vos créatures, mais ça c'est un moyen plus rigolo, ça coûte que 2 mana, ça se rembourse en piochant, et en plus ça peut mettre piétinement en éphémère pour surprendre. Dendrickline, lui, il apporte les marqueurs initiative et vigilance, et toutes vos créatures non jetons arrivent sur le champ de bataille avec tous les marqueurs qu'il a sur lui. Donc lui c'est très intéressant avec Tidus de lui déplacer des marqueurs dessus, de mettre les marqueurs contact mortel, les marqueurs boucliers sur lui. Si toutes vos créatures arrivent avec plusieurs marqueurs boucliers sur elles, c'est fort. Ensuite, Arwen, une des 3 cartes marqueurs indestructibles que j'ai ajoutées, elle arrive avec un marqueur indestructible. Vous pouvez le proliférer pour qu'elle ait plusieurs marqueurs indestructibles. Ensuite, vous les déplacez avec Tidus pour que votre créature est toujours indestructible. Vous pouvez lui enlever un marqueur indestructible pour mettre un marqueur lien de vie sur une créature, tout aussi intéressant, et un marqueur +1/+1. Arwen, vraiment très bonne créature si vous proliférez. Aigle de la délivrance, qui met un marqueur indestructible sur n'importe quelle créature, et vous piochez une carte si la force de la créature est de 2 ou moins. Et le Myojin vert, il arrive avec un marqueur indestructible si vous l'avez lancé depuis votre main. Vous pouvez lui enlever un marqueur indestructible pour distribuer 8 marqueurs +1/+1 parmi vos créatures. Elle gagne piétinement jusqu'à la fin du tour. C'est hyper fort. Si vous avez proliféré ces marqueurs indestructibles, vous pouvez lui en enlever plusieurs d'un coup. Et encore une fois, avec Tidus, vous pouvez déplacer le marqueur indestructible sur d'autres créatures. Ça, c'est vraiment le haut de curve, hein. Pour la pioche, Armorcraft Judge, toujours intéressant dans les decks marqueurs. Quand il arrive, vous piochez une carte pour chaque créature avec un marqueur +1/+1 que vous contrôlez. Pour la rampe, c'est le Camé des Espoirs Susurrés, qui est souvent une des meilleures cartes du deck, puisqu'il ajoute autant de mana que sa force, et surtout, il augmente le nombre de marqueurs +1/+1 que vous mettez sur vos permanents. Cette créature-là, à ma connaissance, c'est la seule qui met des marqueurs double initiative. Il reste 5 cartes à ajouter. D'abord, les Goths de Modern Horizon 3, la baleine qui fait proliférer chaque fois qu'un joueur lance son 2e sort à chaque tour. Elle a des marqueurs temps, elle finit par partir, mais vu que vous proliférez tout le temps, elle meurt jamais. Et c'est une 7/5 pour 3. Evolution Witness qui vous fait récupérer un permanent de votre cimetière dans votre main à chaque fois que vous lui mettez un marqueur +1/+1. Et la représentante des ancêtres qui donne lien de vie à toutes vos créatures modifiées, qui vous fait donc gagner un tas de points de vie chaque fois que vous attaquez. Les 2 cartes qui restent sont un peu plus obscures. Il y a Cracking Time qui vous fait gérer une créature à chaque tour. Comme la baleine, elle s'en va après 3 tours, mais vous proliférez, donc ça s'en va jamais. Et il y a cette créature Desert-Drift que vous pouvez sacrifier pour que vos créatures avec des marqueurs gagnent Hexproof indestructible jusqu'à la fin du tour. Et en plus, ça peut être un générateur de marqueurs. C'est une protection intéressante et très budget. C'est tout pour cette amélioration, j'espère qu'elle vous aura plu. Il ne nous reste plus que Terra à faire. Merci aux membres qui soutiennent la chaîne, et si vous aimez ces améliorations, je vous invite à devenir membre, puisque en ce moment, j'en poste tous les jours sur des decks de membres. Abonnez-vous, rejoignez le Discord si vous voulez parler ou jouer à Magic, et je vous dis à bientôt.